Et si je vous disais qu'il fut un temps où toute l'humanité parlait une seule langue, pensait d'un seul esprit et rêvait d'une seule ambition? Sans barrière, sans division, mais un monde uni par une seule voix. Ensemble, ils tournèrent leurs regards vers les cieux eux-mêmes. Avec du feu et de l'argile, ils fabriquèrent des briques plus solides que la pierre. Avec l'orgueil au cœur, ils commencèrent à construire une tour qui percerait les cieux, non pour honorer Dieu, mais pour se faire un nom. Mais plus ils montaient haut, plus ils s'approchaient du jugement. Et le Dieu du ciel descendit pour les confronter. Ceci n'est pas seulement l'histoire d'un édifice resté inachevé. C'est l'histoire de l'orgueil, de la rébellion, et du pouvoir de Dieu d'humilier l'humanité. Ceci est l'histoire de la tour de Babel. Au premier jour de l'humanité après le grand déluge, lorsque Noé et ses fils sortirent de l'arche, le monde était à nouveau frais et nouveau. Le déluge avait purifié la terre de la corruption et de la violence généralisée. Des 3 fils de Noé, Sem, Cham et Japheth, chaque nation de la terre serait repeuplée. Les générations passèrent, et les enfants de ces hommes se multiplièrent. Finalement, ils arrivèrent dans une vaste plaine fertile dans le pays de Shinéar. Cette région, connue plus tard sous le nom de Mésopotamie, était un lieu de terre riche entre les grands fleuves, le Tigre et l'Euphrate. La plaine était large et plate, parfaite pour de vastes établissements et la culture. Les gens se dirent les uns aux autres, « Venez, installons-nous ici dans cette terre. Construisons. » Il y avait cependant une difficulté dans cette terre. Contrairement aux collines et vallées d'Arara, où l'arche de Noé s'était posée, cette plaine n'avait pas d'abondance de pierres à utiliser pour la construction. Mais l'ingéniosité de l'homme résolut rapidement le problème. Ils découvrirent qu'en moulant l'argile en briques et en les cuisant dans des fours, ils pouvaient créer de solides blocs de construction. Et au lieu de mortier, ils utilisèrent du goudron et du bitume, des substances collantes de la terre, pour maintenir les briques ensemble. « Venez, faisons des briques et cuisons-les complètement », dirent-ils. Et ils commencèrent à construire. Ce fut une découverte qui changea leur parcours. La pierre était rare dans les plaines de Shinéar, mais les briques pouvaient être fabriquées sans fin. Encouragés par ce nouveau pouvoir, les dirigeants déclarèrent « Venez, bâtissons-nous une ville, avec une tour qui atteigne les cieux, afin que nous puissions nous faire un nom, sinon, nous serons dispersés sur toute la surface de la terre. » Ici, nous voyons le cœur de leur péché. Leur unité était leur force, leur ambition était leur combustible. Leur but n'était pas simplement de survivre, ni même d'innover. C'était l'orgueil. Ils voulaient se faire un nom, un héritage durable qui les placerait dans les cieux, parmi Dieu. Ils craignaient d'être dispersés, bien que Dieu lui-même eût ordonné à l'humanité de se répandre sur la terre. En rébellion directe, ils cherchaient la sécurité, la grandeur et l'identité loin de lui. C'était le premier grand acte collectif de défi de l'humanité depuis le déluge. Là où auparavant des hommes individuels avaient péché, Caïn avec Abel, les hommes violents du temps de Noé, maintenant toute l'humanité se joignait ensemble dans la rébellion contre Dieu. La ville et sa tour symbolisaient plus que des bâtiments, c'étaient des monuments à l'arrogance humaine, une tentative de détrôner Dieu et d'établir l'homme comme suprême. Et ainsi, brique par brique, leur rébellion commença. Jour après jour, les hommes travaillèrent ensemble. Les briques furent empilées, le goudron appliqué, les murs élevés. La tour commença à prendre forme. De plus en plus haut elle montait, étage après étage, comme une grande montagne de la propre fabrication de l'homme. Autour de la tour, la ville prospérait. Les rues furent tracées avec précision, les maisons s'élevèrent, les marchés grouillaient de commerce. Elle devint un lieu d'industrie, un centre de l'ambition humaine. Et au centre, toujours dominant au-dessus, se trouvait la tour, la fierté du peuple, le symbole de leur unité, le défi de leur cœur. Mais le Seigneur, qui voit toutes choses, n'était pas aveugle à leur plan. Il regarda la ville et la tour s'élevant vers les cieux. L'Écriture nous dit, le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que les fils des hommes avaient bâtie. Cette déclaration est profondément ironique. Les gens pensaient qu'ils construisaient une tour si haute qu'elle atteindrait le ciel, pourtant le Seigneur devait encore descendre pour la regarder. En d'autres termes, même leurs plus grands efforts, leur plus haute ambition, n'étaient encore rien comparé à sa majesté. Et le Seigneur parla, « Voici, ils sont un seul peuple, et ils ont tous la même langue. Ce n'est que le début de ce qu'ils feront. Rien de ce qu'ils projettent de faire ne leur sera impossible. Venez, descendons et confondons leur langage, afin qu'ils ne comprennent plus le langage les uns des autres. » Ce n'était pas une crainte que l'humanité puisse rivaliser avec la puissance de Dieu. Mais c'était la justice et la sagesse. C'était la reconnaissance que dans leur unité orgueilleuse,
il n'y aurait aucune limite à la profondeur du péché et de la rébellion qu'ils pourraient poursuivre. Avec une seule langue et une ambition collective, leur corruption se répandrait sans contrôle. Pour leur bien, et pour la préservation de ses desseins, Dieu agit avec autorité et détermination. Alors, en un instant, l'ordre du monde bascula. La tour, la ville, la main-d'œuvre affairée, tout se figea comme si le temps lui-même avait trébuché. Un homme appela des briques, et l'ouvrier à côté de lui secoua la tête dans la confusion. Un autre cria pour du mortier, mais personne ne comprit. Les mots devinrent des sons dénués de sens, et les ordres furent ignorés. Les plans échouèrent. Des cris retentirent dans les rues, mais aucun ne fut compris. Les briques tombèrent au sol. Les fours sifflèrent avec du goudron fondu, débordant dans le chaos. Le tumulte éclata là où l'unité avait autrefois régné. La confusion se répandit. Le marché éclata en panique. Des groupes commencèrent à se former, chacun ne comprenant que ceux qui partageaient leur nouveau langage. L'incompréhension se transforma en frustration, et la frustration se transforma en colère. Les amis se retournèrent les uns contre les autres, déconcertés par l'effondrement soudain de la communication. La tour, qui montait autrefois régulièrement, resta figée, inachevée. Et ainsi le peuple se dispersa. Incapables de communiquer, les familles et les clans se séparèrent. Certains voyagèrent vers le nord, d'autres vers le sud, d'autres vers l'est ou l'ouest. Ils se répandirent à travers les plaines, dans les montagnes, vers les côtes et les îles, chaque groupe emportant avec lui sa propre langue, sa propre identité. La ville fut abandonnée, sa tour inachevée, un monument brisé de l'orgueil. Et son nom fut appelé Babel, car là le Seigneur confondit le langage du monde entier, et de là, il les dispersa sur toute la surface de la terre. La tour de Babel demeure une leçon intemporelle sur l'orgueil humain et la souveraineté divine. Les gens étaient unis, mais leur unité n'était pas en Dieu, elle était dans la rébellion. Ils travaillèrent ensemble, parlèrent d'une seule voix, et construisirent un monument à eux-mêmes. Pourtant, la vraie unité ne peut être trouvée qu'en Dieu, et l'orgueil mène toujours à la destruction. Ils cherchèrent à se faire un nom, oubliant que c'est Dieu seul qui donne un nom et élève les humbles. Aucune ambition humaine, aussi grande soit-elle, ne peut atteindre les cieux. Les desseins de Dieu ne peuvent être contrecarrés. Bien que l'humanité ait résisté à son commandement de se répandre sur la terre, il fit en sorte que sa volonté prévale. Le langage lui-même devint un outil de dessein divin. La confusion des langues restreignit le péché et réorienta l'humanité vers ses desseins. Des siècles plus tard, Dieu inversa la malédiction de Babel à la Pentecôte. Le Saint-Esprit permit aux hommes de toutes les nations d'entendre l'Évangile dans leur propre langue. Là où Babel avait confondu et dispersé, la Pentecôte clarifia et rassembla en Christ, le véritable unificateur de tous les peuples. L'histoire de Babel est plus qu'un conte ancien. C'est un miroir pour chaque époque. Aujourd'hui, l'humanité construit encore des tours d'orgueil, à travers la technologie, la richesse ou l'ambition, cherchant l'identité et la sécurité loin de Dieu. Pourtant, la tour inachevée nous rappelle que c'est seulement en Christ qu'il y a un véritable but, une véritable unité et un véritable nom. Sans lui, nous n'accomplissons rien de valeur éternelle. Sans l'approbation de Dieu, nos efforts sont finalement vains. Nous pouvons travailler, élaborer des stratégies et lutter, mais sans sa bénédiction, notre travail ne peut perdurer, nos victoires ne peuvent durer, et nos héritages sont creux. Mais avec lui, même le plus petit effort est multiplié, guidé et rendu fructueux selon sa volonté. En Christ, chaque tribu, langue et peuple sera un jour rassemblé devant le trône de Dieu. Cette histoire est à la fois un avertissement et une promesse. L'orgueil peut s'élever, mais Dieu règne. La confusion peut venir, mais Dieu clarifie. La dispersion peut survenir, mais Dieu rassemble. Sa souveraineté perdure, ses desseins prévalent, et sa puissance rédemptrice offre l'espoir à tous ceux qui se tournent vers lui. Dans chaque plan, dans chaque ambition, dans chaque pas que nous faisons, nous avons besoin de lui, de sa guidance, de sa bénédiction, de son approbation, pour tout ce qui a une valeur durable. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire, avec Dieu, tout est possible.